What's up la team, ici Soleil du Camer pour un nouvel épisode de podcast Étudier au Canada. Le sujet du jour c'est qu'est-ce que ça prend pour devenir étudiant international au Canada. Autrement dit, est-ce que tout le monde peut venir étudier au Canada? Si oui, qu'est-ce que cette personne-là doit avoir? Comment est-ce que cette personne-là doit se préparer afin de voir son rêve devenir une réalité? Avant de commencer, je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Sorel Ngoko. Je suis une étudiante internationale au Canada. Ça fait 2 ans que j'ai terminé mes études en génie informatique dans une université ici au Canada et je suis heureuse de pouvoir partager avec vous mon expérience et également les leçons que j'ai apprises des expériences des autres étudiants internationaux comme moi. Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Venir étudier au Canada nécessite une donnée vraiment principale. Je vais être vraiment honnête et transparente dans ce podcast-là et également dans tous les épisodes de ce podcast. Je vais être vrai avec vous. Je veux que cette information soit vraie telle qu'elle est sur le terrain. Je vais pas essayer de cacher quoi que ce soit afin de vous miroiter un rêve qui n'est pas forcément la réalité. Donc, je vais vraiment être transparente et vous présenter vraiment la réalité. Ça peut ne pas plaire à certaines personnes, ça peut décourager d'autres personnes. Mon but, c'est pas de décourager les gens. Mon but, c'est vraiment de donner la bonne information afin que vous puissiez vous préparer pour ce projet-là et que vous évitez des mauvaises surprises à la fin. Donc, venir au Canada nécessite beaucoup d'argent. Ouais. Beaucoup d'argent. L'argent, c'est pas pour le processus d'immigration en tant que tel parce que tout le monde peut financer ce processus d'immigration. Je vais parler en français. Par exemple, pour venir en tant que étudiant, le processus, ça ne peut pas atteindre les frais d'immigration, ça peut pas atteindre 600 000. Je vais dire si vous faites vous-même la procédure, quoi. Si vous partez pas chez un consultant en immigration où les frais vont être de 2 millions sans compter ce que vous allez dépenser pour les frais d'immigration. Voyez, donc vous serez dans les 2 600 000, etc. Donc je compte pas les frais d'honoraires d'un consultant en immigration. Je compte uniquement les frais que vous allez demander votre admission à l'université ou faire votre demande de CAQ et puis enfin faire votre demande de visa pour les examens, les frais pour les examens médicaux, etc. Donc ça demande beaucoup d'argent et cet argent-là va vous servir précisément pour payer les frais de scolarité, votre loyer et la bouffe. Voilà, donc beaucoup, surtout les frais de scolarité, c'est ça qui mange énormément d'argent parce que faut savoir que c'est difficile d'avoir une bourse dans votre pays afin de venir ici étudier au Canada. Donc c'est rare, c'est très rare. Il y a des pays qui ont des ententes en fait avec le gouvernement canadien et qui peuvent t'envoyer ici et payer ta scolarité et te donner même encore l'argent de baigner. Je connais quelqu'un qui est dans la côte, qui est un étudiant international en Côte d'Ivoire, mais c'est le gouvernement de la Côte d'Ivoire qui paye son école et qui lui donne même l'argent de baigner, tu vois. Par contre, je sais pas comment eux ils font pour avoir ça. Je vais pas entrer dans les détails, etc. Mais si je parle dans le cas d'un étudiant normal qui veut vraiment faire la procédure normale, un étudiant qui n'a pas des relations pour obtenir un accord avec le gouvernement pour qu'il puisse payer Quand je parle du gouvernement, c'est pas le gouvernement du Canada, c'est bien évidemment le gouvernement de votre pays. Parce qu'avoir une bourse d'études, que ce soit le gouvernement du Canada qui vous finance ou que ce soit une école canadienne et que vous trouvez dans votre pays, c'est impossible. La seule façon d'avoir une bourse ici, c'est vraiment d'être sur le terrain, de fréquenter un certain nombre de temps avant d'avoir la bourse, quoi. Le sujet de bourse, on va le développer dans un autre épisode. L'épisode d'aujourd'hui, c'est consacré à qu'est-ce qu'il faut pour venir étudier au Canada en tant qu'étudiant international pour une procédure normale.
Voilà. Donc, de monsieur tout le monde peut appliquer la procédure, quoi. Il vous faut minimalement 23 000 de frais de caution dans votre compte bancaire. Et l'autre point, en fait, qui est vraiment compliqué, c'est plus le sponsor. En plus d'avoir à envoyer les frais, généralement, vous avez plus de chances lorsque vous envoyez les frais sur le territoire canadien que d'ouvrir un compte dans votre pays d'origine et que vous déposez. Généralement, vérifier si c'est vraiment vous ou croire en ça, c'est un peu difficile pour l'agent qui traite votre dossier, quoi. Donc, mais par contre, si vous avez ouvert un compte ici au Canada avec votre nom et les fonds disponibles sur le territoire, c'est plus facile de vérifier, quoi. Ils ont plus confiance en leur institution que d'autres institutions dans les autres pays, quoi. La partie aussi compliquée, c'est le sponsor, parce que le sponsor est tout autant important que la caution que vous allez verser sur le territoire canadien, parce que on vous demande la caution d'une année d'études. Si votre programme d'études c'est 2 années, ou si c'est 4 années, qui va payer vos frais de scolarité pendant ces 4 années-là. Ouais. Donc le sponsor, c'est un peu votre garant, c'est celui qui se charge de prendre en considération vos frais en fait de subsistance et d'études. Donc le sponsor doit avoir un certain montant dans son compte qui dépasse au moins 1 an de scolarité. Même si vous pouvez arriver sur le territoire canadien et travailler, c'est vrai qu'on vous demande de vous pouvez travailler 20 heures par semaine et pendant les vacances vous pouvez travailler un nombre d'heures illimité. Est-ce que certaines personnes arrivent à payer leur scolarité avec ça? Oui, mais ça dépend. Ça dépend de l'université, ça dépend de plusieurs facteurs, quoi. Est-ce que vous vivez en famille et vous ne payez pas le loyer en famille? Quelles sont les dépenses que vous faites versus quelles sont les dépenses que vous gagnez? Ça dépend de plusieurs facteurs. Encore ça, on va développer dans un autre épisode. Comment est-ce que les étudiants internationaux qui n'ont pas assez d'argent font pour réussir quand même à payer leurs frais de scolarité? Mais avant, il faut d'abord venir sur le territoire. Même si vous voulez travailler, il faut d'abord que vous obteniez ce fameux papier, le visa. Et pour obtenir ce fameux papier, le visa, vous devez démontrer que vous avez des moyens financiers pour subvenir à vos besoins. Le gouvernement, lui, il prend en considération qui vous permet de travailler 20 heures ou que pendant l'été, vous pouvez travailler, quoi. On ne sait jamais, si vous ne trouvez pas de travail, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez stresser, ou on va voir les cas de suicide, je sais pas quoi. Donc du coup, avant de quitter le territoire, ils veulent se rassurer que vous avez énormément de moyens financiers pour au moins survivre 1 an, le temps de vous adapter au pays, le temps de chercher un boulot, le temps de s'adapter au boulot, tout ça. Donc ça prend des moyens financiers, ça prend du temps. Donc, les 2 choses que vous devez avoir, c'est vraiment la caution. Si vous avez la caution et que si vous avez un garant qui a beaucoup d'argent, beaucoup de rentrées, parce que le garant doit aussi fournir des preuves de ses rentrées d'argent. Il reçoit son argent où? Est-ce que c'est d'un travail? Oui, s'il reçoit son argent d'un travail, il doit montrer des relevés de paye, montrer son compte bancaire, comme quoi il a de l'argent. Il faut également que le garant et vous, il y ait un lien de parenté, parce que s'il n'y a pas un lien de parenté, c'est bye-bye. Désolé, mais c'est bye-bye parce que qu'est-ce qui prouve qu'il va prendre soin de vous s'il n'y a pas de lien de parenté? Si c'est pas votre père, c'est pas votre mère, c'est pas votre soeur, c'est pas votre oncle. Même l'oncle déjà, c'est quand même douteux, quoi. Parce que si c'est votre frère, c'est votre soeur, c'est votre mère, ok, on sait que ouais. La famille africaine, ils peuvent prendre soin de vous. Mais après, votre oncle... Donc, c'est ça, il faut démontrer ça. Si vous avez ces 2 choses-là, ces 2 montants-là, vous pouvez venir au Canada. Donc, sur ce, on va arrêter cet épisode comme ça. N'hésitez pas à se partager. C'est vraiment de cette façon que je gagne parce que... ça atteint plus de monde en fait et ça aide plus de monde et moi ça me fait plaisir
Donc, ça récompense mes efforts et mon travail, le temps que je puisse prendre pour faire ce podcast-là. Le but, c'est d'aider autant de monde que possible. Donc, partagez surtout. N'hésitez pas à donner des commentaires constructifs et à donner des idées de sujets en fait sur lesquels vous voulez que je développe. Donc, c'était Soleil du Camer pour un nouvel épisode. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode. Je suis parti. Bye!